פרשת חיי שרה, ויהיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים, שני חיי שרה. Sarah vécut 127 ans, Shene Chaye Sarah. Ce sont les années de la vie de Sarah. Et Rachid de dire, au sujet de la répétition, Shene Chaye Sarah, Kulan Shavin Letova. Ils étaient tous identiques en bien. Être capable de contrôler sa propre personne et le temps jusqu'à en faire une seule entité, Avodat Hashem, servir Dieu, du début jusqu'à la fin, avec la même régularité. C'était la force de Sarah. Il y a un dicton chassidique qu'on a entendu au nom de Rabbi Mendel Futerfas, qui disait avec beaucoup d'humour que dans chaque plaisanterie chassidique, il y a aussi un peu de plaisanterie. C'est-à-dire qu'essentiellement, c'est quelque chose de sérieux. Mais il y a aussi une partie plaisante. Alors, le Midrash raconte dans Bereshit Rabbah qu'une fois Rabbi Akiva vit ses élèves s'endormir. Une partie de ses élèves s'endormir. Et pour les réveiller, il leur fit un petit jeu de mots. Il leur demanda qu'est-ce qui a fait qu'Esther ait régné sur 127 médinotes, Mea ve'esrim ve'shava Médina, sur 127 pays, puisqu'elle était l'épouse d'Achashverosh. Personne ne sut répondre. Et il leur dit, Tavo Esther, Shehibit bita shel Sarah, Shebibat bita shel Sarah, qu'Esther, qui est la petite fille de Sarah, qui a vécu 127 ans, vient de régner sur 127 pays. Alors bien sûr, ça apportait l'éveil, le réveil de tous les élèves. C'est apparemment un petit mot léger pour capter l'attention des élèves. Mais vous vous doutez bien entendu que Rabbi Akiva, dans ses mots plaisants, il avait quelque chose et des idées plus profondes. L'idée plus profonde est la suivante. Nos maîtres expliquent que 100 ans et 20 ans et 7 ans, Rachid le rapporte, c'est pour nous dire qu'à 100 ans, elle était pure autant qu'à 20 ans. 20 ans, c'est le début du décompte des fautes. Sans faute. À 100 ans comme à 20 ans. Et ensuite, à 20 ans comme à 7 ans, du point de vue de sa grâce, de sa beauté. Et le rabbi expliquait que qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse être à 100 ans comme à 20 ans, sans faute. C'est si on l'a éduqué pour que, à 20 ans, il ait la même motivation, le même entrain qu'à 7 ans. À 7 ans, un enfant est pur. C'est le début de l'âge du chinour, de l'éducation. Donc il accepte tout avec tmimout, avec soumission à Dieu, avec pureté. 20 ans, c'est l'âge de la maturation intellectuelle. L'âge de 20 ans, comme on expliquera assez d'autres au sujet de la Gemara qui dit que Ben Esrim, à partir de 20 ans, il a mochin de gadlut, un niveau intellectuel très haut, l'âge de 20 ans. Donc, lorsque, à cet âge de 20 ans, un enfant est capable d'avoir la même pureté et la même soumission à Dieu, de ne pas trouver des nouveaux chemins qui vont se tracer, des nouveaux chemins autres que ceux de la Torah, alors il est assuré qu'à l'âge de 100 ans, il sera sans faute comme à l'âge de 20 ans. Et c'est le point commun entre Esther et Sarah. Esther a régné sur 127 pays, où se trouvaient des juifs de toute mentalité, de toute sorte d'éducation, d'état d'esprit. Malgré tout, au moment du sacrifice, ils ont tous été de manière égale, avec la même pensée de donner leur vie pour la Torah et les mitzvot. Comme le Admor HaZaken explique dans Torah Or, Megillat Esther, que chez Lo Alta, Afilu Marchevet Chutz, personne n'a eu, ne fût-ce qu'une seule pensée de renier leur foi. Et pendant toute une année,
ça demande, ça exige un Messirut Nefesh, un don de soi total. Une annulation totale. Supporter un sacrifice toute une année, et de manière égale, quelle que soit la mentalité, ça, c'est le miracle de notre peuple. Le miracle du règne d'Esther. Et d'où a-t-on hérité cette qualité de Sarah Imenu? Voilà, c'est là la profondeur du message de Rabbi Akiva à travers ce mot plaisant.